bienvenue au cabinet Psy2A, cabinet de psychologie situé à Niarela-Sud, cité de Niger. Je suis le docteur Ibrahim Aïdara, psychologue et promoteur du cabinet. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer à vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. Qu'elle soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers une très belle année, et que vous soyez tous en bonne santé physique et mentale, comme j'ai l'habitude de le dire, et que toutes les préoccupations que vous avez, qui vous mèneront chez nous, soient vraiment des préoccupations de seconde nature. Il y a à savoir que de nos jours, avec tout ce qui se passe dans nos sociétés, dans nos familles et au travail, tout le monde est amené à traverser des épreuves très difficiles dans sa vie et qu'il manque de soutien au sein de son environnement social ou familial. Donc du coup, la plupart des gens qui nous consultent, qui nous découvrent, font une recherche sur Google et puis veulent voir un psychologue. Donc il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des personnes en grande détresse psychologique. Vu que c'est tout un palmarès de publics différents, personne ne se passerait d'un psy aujourd'hui ou dans quelques années. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va parler aujourd'hui de trois thèmes qui nous inspirent pour faire cette vidéo. Le premier thème, c'est l'emprise de la famille sur un individu. Je vais donner un exemple des mariages forcés ou en tout cas qui s'est accompli sans le désir de la personne qui a souhaité se marier. Je vais parler aussi des mariages qui ont été annulés suite à un avortement qui a déchiré un peu le couple qui devait se marier. Donc en deuxième point, je vais parler du traumatisme des étudiants, principalement ceux qui viennent de l'étranger. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le choc des cultures. Les étudiants qui ont vécu longtemps à l'étranger, qui viennent s'installer au Mali pour une première fois ou pour se réinstaller après des études universitaires d'environ 5 années, vont se confronter à des parents relativement difficiles. Parce que quand ils quittaient la famille, les parents n'étaient pas ceux qu'ils connaissaient. En dernier point, je vais vous parler de la prostitution. Cette prostitution qui ne dit pas son nom. Principalement, je vais citer l'exemple de Facebook, qui regorge beaucoup de personnes perverses, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans une sexualité libérée. Au Mali, la famille, c'est quelque chose de sacré. Les parents sont des individus qui ont un certain pouvoir psychologique sur un individu. À tel point qu'on est parfois obligé de faire ou d'accepter de faire ce qu'on ne veut pas faire, tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à nos parents ou tout simplement parce qu'on a vraiment peur de nos parents. Du coup, on va faire plaisir à nos parents, mais on va se retrouver dans une situation très embarrassante qui va conduire à ce qu'on appelle en psychologie à un mal-être très profond parce qu'on a commis quelque chose que l'on savait qu'il n'allait pas du tout nous faire du bien. L'exemple dont je voulais vous citer ici, c'est l'exemple des mariages. Vous savez qu'avec les années qui s'écoulent, les gens ne se marient plus si vite. Et finalement, les parents, ils ont des choix imposés où nos choix à nous ne conviennent pas aux parents. Et donc, on est obligé à un certain moment d'accepter la décision de nos parents qui malheureusement ne va pas nous rendre heureux en couple. Un exemple, un cas clinique qui m'a profondément choqué dans mes consultations, une jeune dame d'une trentaine d'années qui était follement amoureuse de son compagnon, de son copain. Les fiançailles étaient fixées, le mariage était fixé. Malheureusement, les parents n'ont pas été clairs dans leur réponse, dans leur avis, et ils ont fait reporter le mariage, mais dans un premier temps, les fiançailles. Ceci étant, la demoiselle, elle a bien compris que le mariage ne se ferait pas ou va tarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe enceinte. Et à partir de là,
Dès les premières semaines de sa grossesse, qu'elle a parti révéler à sa maman, la maman lui a mis une pression démesurée pour qu'elle avorte. Alors que cette demoiselle est contre le principe d'avortement et ne voulait surtout pas avorter parce que pour elle, comme elle me disait, c'est exterminer un enfant qui n'a rien voulu, qui n'a rien demandé en venant dans ce monde. Cette personne était très fragile sur le plan psychologique, donc il est facile pour les parents de manipuler quelqu'un qui a déjà une maladie mentale quelconque pour la convaincre. Les parents ont utilisé tous les canaux sociaux, à savoir les imams, les tantes, toute cette famille élargie pour faire pression sur cette demoiselle qui a finalement accepté d'aller avorter, mais malheureusement la dépression s'est installée. Vous voyez par là que nos parents commettent beaucoup d'erreurs, n'essayent pas de nous expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas n'arrivent pas à trouver un compromis quand des enfants qui ont quitté jeunes le Mali par exemple pour aller à l'étranger reviennent avec un choix d'un candidat, notamment pour les filles, et malheureusement c'est soit le cousin qu'on veut imposer, ou en tout cas le choix que les filles ou les garçons ont ne conviennent pas aux parents. Et c'est quelque chose de très dur. C'est à vous de choisir votre partenaire parce que vous allez faire votre vie avec cette personne. Ce n'est pas vos parents. Et les parents, ils ignorent cela, que quelle que soit leur décision, c'est vous les premiers qui serez heureux ou qui serez malheureux dans ce choix. Donc si je donne un conseil, c'est vraiment réfléchir avant d'accepter à tout prix ce que vos parents vous imposent. Ne jamais céder à cette pression psychologique que vos parents ont sur vous, parce que quel que soit alpha, vous allez en souffrir, notamment pour des décisions de mariage. On se marie pour la vie, ce n'est pas pour se marier quelques mois ou quelques petites années après avoir consommé un mariage. Le deuxième point que je vais tout de suite joindre à cela, c'est le traumatisme des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui quittent pour une première fois leurs parents, qui vont dans des pays qui leur sont profondément étrangers. Il y a l'éloignement géographique, l'éloignement social et aussi la séparation que ces jeunes ont avec leurs parents. Ils se retrouvent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, les conditions climatiques sont difficiles, les conditions d'études sont très difficiles et il y a une certaine solitude aussi face à laquelle ces jeunes ne sont pas préparés. Et quand ils finissent leurs études, ils reviennent dans leur environnement d'origine auprès de leurs parents. Sauf qu'entre-temps, ces jeunes ont grandi. Peut-être qu'ils ont su que leurs parents ne s'aimaient pas ou ne s'appréciaient pas. Peut-être qu'ils ont été témoins de disputes répétées de leurs parents. Et maintenant qu'ils reviennent après quelques années, ils vont voir que les parents sont profondément déchirés. Ils vont voir qu'il n'y a plus cette dynamique familiale qui pouvait leur rendre heureux. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucun moment de partage, de repas. Aucune complicité avec le père, aucune complicité avec la mère, aucune complicité dans la fratrie. Il est important de souligner que dans mes consultations, pour la plupart des étudiants venus de l'étranger, j'ai environ 40% qui sont tombés dans la consommation d'alcool, de drogue, voire même qui ont connu des parcours très difficiles, à savoir de la détention suite à la vente ou à la consommation de drogue. C'est un choc émotionnel pour les parents. Malheureusement, ces parents ne peuvent pas comprendre comment leurs enfants, si bien éduqués, qui ont grandi dans de très bonnes conditions matérielles, voire même affectives, comment ces enfants peuvent sombrer si vite. Il est à noter que toutes les disputes d'un couple, toutes les disputes entre un père et une mère, en présence d'un enfant, quel que soit son âge, peut avoir des conséquences psychologiques sur le développement de l'enfant. Un enfant qui assiste à de la violence physique ou à de la violence verbale de ses parents ou d'un des parents sur l'autre, c'est un enfant
qui ne croit plus en lui-même, qui n'a plus d'estime de lui-même. Donc, soyons vigilants. Nous les parents, soyons vigilants quand nous avons des disputes entre nous. Et quand nos enfants reviennent de parcours universitaires assez longs, essayons de les écouter, essayons de les approcher, essayons de voir quelles sont les difficultés et les souffrances qu'ils ont traversées pendant ces longues années d'études. Essayons de les accompagner dans la recherche d'emploi. Essayons d'être assez conciliants dans leur choix de vie en couple. Vous savez, la prostitution, ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe partout. Et c'est un problème qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui touche de plus en plus nos familles. Malheureusement, avec le développement des technologies, on se rend compte que principalement derrière Facebook, il y a une prostitution qui ne dit pas son nom. Il y a des demoiselles qui se font aborder par des messieurs mal intentionnés, qui acceptent de rencontrer ces messieurs, qui acceptent des billets d'avion, qui acceptent de l'argent, de grosses sommes d'argent, qui sont parfois distribués dans leur propre famille. Des parents qui acceptent de l'argent de leurs enfants alors qu'ils ne travaillent pas. C'est une prostitution. C'est une prostitution cachée. Il y a aussi beaucoup de demoiselles qui cherchent à changer de restaurant de jour en jour avec différents partenaires pour pouvoir avoir un certain confort, un certain plaisir qu'elles n'arrivent pas à avoir à la maison ou autrement. Il y a aussi de ces hommes mal intentionnés, mariés ou pas mariés, qui essayent d'exploiter ces filles fragiles sur le plan psychologique, qui les amènent dans des endroits éloignés, qui essayent de les convaincre pour qu'elles puissent avoir des permissions et partir pour des destinations inconnues. Nous devons être très vigilants, surtout quand nous laissons nos enfants très jeunes s'inscrire sur des réseaux alors qu'ils n'ont pas l'âge requis pour s'inscrire. Nous devons être vigilants, nous parents, de ne pas accepter que nos enfants prennent des photos, parfois osées, et les publient. Ces selfies sans fin, selfies qui permettent aux filles d'avoir un maximum de likes, comme on le dit, et puis qui après se font entraîner dans une prostitution qui peut leur être fatale, qui peut leur être destructrice. Donc ces 3 thèmes ont été choisis par nous parce que on a constaté que les jeunes sont, pour la plupart de nos patients, ceux qui sont les plus déstructurés, les plus fragiles, les plus en besoin d'écoute et en besoin d'accompagnement et de conciliation. C'est pour ça que je lance un appel à vous les parents, à vous les futurs parents, de ne jamais vous éloigner de vos enfants, d'être à l'écoute de vos enfants, de les valoriser, de les épauler quand ils sont en difficulté plutôt que de partir vers des sanctions parfois démesurées, qui peuvent même être de l'ordre de la maltraitance ou du dénigrement. Merci à vous et je vous souhaite une très belle année 2020.